Welcome back, everyone. I hope you had a nice break Bonjour and à tous, j'espère que vous avez eu l'occasion de vous délier les jambes, de connecter sur l'application. Il nous reste un peu moins de 2 heures maintenant pour que vous récoltiez des points pour gagner des prix superbes. Alors, regardez votre statut sur le leaderboard, sur le classement. Maintenant, c'est le temps pour les séances en groupe pour- avec Karina Gould sur l'engagement avec les Canadiens ou un breakout A. Pour le breakout A, restez ici. Dans le B, il y a 2 sessions. Comment tourner en jeu votre travail, connecté aux étudiants aujourd'hui, et une session sur les leçons apprises sur le projet Born on Time. Pour y participer, n'hésitez pas à retourner à la page d'accueil. Il y a un lien à la droite de l'écran. Je sais que c'est difficile de trouver lequel rejoindre. Pour ces ateliers, si vous avez des questions, n'hésitez pas à cliquer sur la session et ensuite l'atelier, et ensuite poser votre question, pas sur la page générale. N'oubliez pas de récolter vos prix aussi, vos points plutôt. Dans 30 minutes, Julia et le reste finissent leurs soins de spa et vont revenir. Alors, ils sont avec nous juste après. Merci. Everyone to this really exciting conversation Bienvenue à tout le monde sur cette excellente discussion sur le narratif, sur la participation des jeunes dans des histoires d'impact que dans le secteur du développement nous voulons raconter. Je suis vraiment excité par rapport à cette discussion parce que nous avons un groupe de personnes bien diverses. On a des jeunes, on va les entendre, on va avoir leur réflexion. Ensuite, on a la ministre Gould qui nous a parlé beaucoup dans la communauté de développement international et qui a elle-même raconté des histoires sur l'impact qu'on peut avoir. Ensuite, on a Tangina Musa de Plan Canada qui est dans cette position d'avoir vu les impacts des organisations canadiennes et qui est bien passionnée par rapport à ce qui se passe. Alors, aujourd'hui, nous avons Karina Gould du développement international, ministre du développement international. Ensuite, Plan international Canada, c'est Glasgow. Ensuite, Jenny Moyenne de Résultats Canada, qui est fellow. Et Rima Tinker, ambassadrice du Plan international du Canada. La raison pourquoi nous voulons parler des récits captivants est que, en tant qu'organisation, CanSFE, nous avons des membres dans des centaines de communautés dans le monde. Nous savons l'impact immense que peuvent avoir ces organisations dans le monde. Mais ça semble être un peu gardé en secret. Lorsque je parle à ma famille, lorsque je parle aux gens sur mon travail et ce que je fais, eh bien, les gens ne comprennent pas vraiment à quel point nous faisons un travail important et l'impact que l'on a dans le monde. On sait que ces récits permettent de défaire les obstacles, créer des occasions, des opportunités pour changer des opinions, des vies. Alors, on veut explorer justement ces narratifs et comment on peut s'améliorer durant ces récits, oui. Sur la première question, bon, ça c'est mon opinion sur les récits, mais j'aimerais maintenant vous poser la question. Qu'est-ce que vous pensez? Pourquoi c'est important d'impliquer les Canadiens à tout cela? Et j'aimerais ici vraiment me centrer sur les jeunes Canadiens avec nos histoires de travail sur le développement, sur la santé, sur le développement international. Pourquoi est-ce que l'on doit raconter ces histoires? Alors, j'irai d'abord à vous, ministre Gould. Merci, Julia. C'est un plaisir d'être avec vous tous ce matin et de parler de quelque chose de bien important, le travail que les membres de CanSFE font partout dans le monde. Pourquoi les histoires sont-elles importantes? Les récits sont importants. C'est une façon d'expliquer le travail que l'on fait et l'impact humain qui est derrière tout cela, surtout pour les jeunes.
Les jeunes sont intéressés à savoir quels sont les impacts. On ne veut pas simplement entendre des mots vides, bon, qu'est-ce que sont nos espoirs, nos aspirations. Ils veulent voir des répercussions, des impacts sur le terrain et voir qu'on peut faire une différence en racontant ce genre d'histoire personnelle, humaine, surtout pour les jeunes, pour les personnes de tout âge, n'est-ce pas? Ça nous permet de connecter le travail que l'on fait en développement international. Personnellement, je pense que bien, ça va de fait que les Canadiens sont généreux, inclusifs, tolérants, progressifs, veulent voir un monde meilleur pour tous. Nous croyons vraiment que nous pouvons avoir un monde meilleur et voir tout cela se dérouler dans les activités que l'on fait. Le souligne encore plus pour les Canadiens. Personnellement, nous parlons de développement international, mais ce n'est pas tous qui savent qu'est-ce que cela veut dire. Je peux vous dire qu'en tant que député, je parle beaucoup de personnes, n'est-ce pas, dans ma circonscription, et ils pensent que lorsqu'on parle de développement international, à Burlington, c'est une question d'attirer des affaires dans la communauté. Mais non, en fait, il faut expliquer qu'est-ce que c'est le développement international. Je peux aussi dire que lorsqu'il y a la tragédie de l'explosion à Beyrouth, les Canadiens se sont relevés les manches. Durant la pandémie, maintenant, les choses ne sont pas faciles au Canada. Et pourtant, les Canadiens ont répondu avec générosité à la souffrance dans l'autre côté du monde. Raconter ces histoires, souligner l'impact, trouve une oreille chez justement les jeunes qui veulent améliorer les vies de quelqu'un ailleurs dans le monde qui a de la difficulté. Je pense que c'est quelque chose qui est cher à leurs yeux. Oui, je suis d'accord. Jamie, est-ce que vous aimeriez justement ajouter votre perspective sur les récits? Oui, pour moi, bien, raconter des histoires pour les jeunes Canadiens, c'est important. Ça nous explique qu'est-ce que c'est que le développement international. C'est une question qui fait participer les jeunes Canadiens à s'investir dans notre avenir. L'impact mondial nous impacte tous, n'est-ce pas? Et c'est une question de comprendre qu'est-ce que c'est le bien-être dans notre pays, mais ailleurs. L'impact de nos actions aussi, dans le monde, par le biais des récits, et aussi de comprendre quel rôle on peut jouer pour la santé dans le monde. Il faut rappeler aux jeunes que ce sont des leaders de demain. Il faut comprendre comment fonctionne le développement international, parce que lorsqu'on entend le mot développement international, c'est difficile de voir où l'on peut vraiment appartenir dans cet espace et à quel point ça peut être aussi lié avec le développement international. Traiter les jeunes comme une partie intéressante dans le pays les encourage à voir ce travail comme important avec des mentors qui permettent de favoriser la motivation. Sans eux, je ne serais pas ici. Des histoires de coopération internationale sont importantes parce que le futur, l'avenir dépend de tout cela. Rima, de votre côté. Oui, bien, à un moment où nous faisons face à des difficultés, nous sommes connectés tous de certaines façons différentes et nous partageons des solutions communes aussi. C'est important pour les jeunes de continuer à partager ces histoires parce que, contrairement aux anciennes générations, bien, j'ai l'impression que ma génération est en mesure de voir davantage de progrès dans un monde plus, plus en commun. Et cela nous aide beaucoup à cet espoir pour garder cette flamme, cet espoir et transférer justement un peu de cet espoir dans la génération future afin de continuer à faire ce genre de travail. J'ai l'impression qu'on a vraiment besoin de continuer à bâtir sur ces idées pour continuer notre travail. Je sais que des leaders comme vous-même avaient vraiment bâti la route ou pavé la voie pour tout cela. La pandémie ne sera qu'un autre obstacle à nos efforts continus. En tant que défenseur de ces droits, bien, avec Plan international du Canada, dans mon implication avec la campagne, j'ai récolté du support pour les femmes dans le monde et les naissances précoces. Ce n'est pas une question que les gens ne se soucient pas de ces enjeux, donc c'est plutôt qu'on ne les connaît pas assez.
Pourquoi c'est important de continuer à en parler, de partager ces récits afin que tout le monde les connaisse davantage? Oui, tout à fait. C'est tellement vrai. C'est pas que les gens ne s'en soucient pas. C'est plutôt que on ne les voit pas assez souvent. À Plan International Canada, comme de nombreuses ONG, nous avons mis en place des programmes dans plusieurs parties du pays, dans plusieurs pays plutôt. Et le Canada a été un leader, est un leader aussi, depuis des années sur ce sujet. Mais c'est un peu comme si c'était notre sujet le mieux caché parce qu'on ne partage pas le travail qui a été fait non seulement dans le monde en développement, mais sur des populations vulnérables. Par exemple, l'accès aux soins de maternité nous permet de changer cette histoire. Le programme d'engagement public nous a montré à quel point les Canadiens veulent le savoir. L'engagement qu'on a vu, la participation des Canadiens était sans équivoque. La réalité est que la santé mondiale nous affecte tous, surtout dans une pandémie. Hein, on voit à quel point le monde est connecté. Les enjeux de santé connectés sont les mêmes que l'éducation pour les enfants et la maternité. Donc, c'est important de voir qu'en tant qu'ONG canadien, nous partageons les résultats, pas juste les histoires, mais les impacts comme mentionné. Quel genre de chaîne est-ce que l'on peut défaire? On est confiant du travail que l'on fait. On aimerait partager davantage de ces histoires pour que les Canadiens soient plus engagés dans le travail que l'on fait tous ensemble. Il semblerait de ce que j'ai entendu de vous tous et toutes et qu'on a entendu ce désir de comprendre, d'en entendre davantage de la part des Canadiens. Comme vous avez mentionné, RIMA et autres, votre organisation, le gouvernement veut partager ces histoires. Peut-être regardons davantage du côté de notre panéliste, Karina, ou plutôt pour Jenny. Là, bien, quelle est la meilleure façon, surtout en s'adressant aux Canadiens, on a parlé un peu plus avant ce panel, on a dit que, eh bien, il faut maîtriser une plateforme, et puis ensuite, une nouvelle plateforme arrive, qui est l'endroit le plus populaire pour avoir son contenu. Alors, comment faire pour naviguer ces interactions alors que tous sont en ligne pour faire participer les gens et les jeunes, justement, sur ces histoires qu'on veut raconter? Et comme a dit Gina, sur l'impact qu'on veut communiquer. Peut-être avec vous, Rima, des idées, des conseils? Oui, comme mentionné, on utilise la technologie plus qu'avant. C'est de plus en plus facile d'avoir accès aux ressources et aux informations. Dans cette ère numérique, les médias ont tellement un usage important que cela nous permet de parler de l'impact qui existe, de parler des différents enjeux sur les différentes plateformes. Pour atteindre les jeunes, surtout, je pense que la clé est que ça soit facile à se connecter à tout cela, avoir la corrélation que l'impact sur les vies des gens, d'endroits, et c'est vraiment très important. Aussi, par exemple, si je vois une publication, eh bien, parfois une publication peut attirer mon attention, je veux en apprendre davantage, et même quelques jours plus tard, je peux penser à cette publication à cause de la façon dont je me suis senti à ce moment-là. Le récit permet de se connecter aux émotions, d'attirer l'attention sur les médias sociaux. La clé est de créer du contenu qui suscite des émotions chez les gens. Excellent, oui, justement, des émotions. Et Jean, quelles seraient vos idées? Bien, les jeunes veulent des connexions plus que jamais auparavant. On veut changer le monde. Et même ça a l'air un peu naïf, ce désir doit être encouragé. J'avais les occasions de faire des changements pour créer des réalités là où tous sont égaux. Et les options numériques offrent de l'innovation, des façons de penser aux connexions qu'on n'avait jamais essayé avant. La justice sociale est mise à l'avant-plan par les jeunes, peu importe les circonstances actuelles. Nous menons le combat pour le changement climatique
Et puis, on peut maintenant se connecter à des activités sans quitter notre domicile. Ça mène à la connexion et de l'empathie aussi. On veut aider. C'est ce qui mène à ce désir de changement. Il faut se motiver sur des enjeux. Maintenant, les circonstances d'aujourd'hui nous mettent font ensemble que l'on peut rencontrer des gens ailleurs. Comme en ce moment, je suis en Saskatchewan et on peut se rassembler, se parler. Les jeunes ont faim de changements tangibles. Et ces occasions permettent d'ajouter de l'éducation et sont des opportunités comme le fellowship de Résultats Canada ou des mentorats, des stages. Ce sont les leaders de demain à qui nous parlons. Les deux, vous avez parlé d'un thème. L'éducation pour l'action. Pourquoi cette histoire vous fait penser à tout cela? Est-ce que vous avez des commentaires sur tout cela? Et je vais retourner sur vos réflexions de ce côté. Alors, Jean, est-ce que vous avez une idée sur l'importance de cette action de votre perspective? Avant de faire tout cela, cette action, on doit voir quelle est la motivation et qu'est-ce que l'on fait. On doit avoir un angle. Alors, comme quelqu'un dans le monde, eh bien, j'ai dû voir quelle était cette histoire et je dois m'éduquer davantage parce que les outils que j'ai, eh bien, doivent vraiment affecter et être utilisés de façon efficace pour créer des changements et tout cela peut avoir l'air un peu différent au Canada qu'en Afrique. L'éducation est donc, c'est vraiment cette question ici, comprendre comment on va utiliser les outils et à quelle fin. Génial. Et vous, Rima, vous avez parlé de cette connexion émotionnelle. Qu'est-ce qui va vous causer à aller de cela pour faire une différence, pour faire quelque chose? Bien, les médias sociaux permettent de s'en parler, d'ouvrir une conversation et d'avoir un siège à la table. Alors, sur les médias sociaux, on peut poser des questions, on peut en apprendre davantage. C'est important, mais un dialogue bidirectionnel entre les gens est vraiment essentiel pour faire entendre davantage nos voix. Madame la ministre, est-ce que vous voulez ajouter votre grain de sel ici? Je vous ai entendu parler de ce moment de solidarité, n'est-ce pas, avec les enfants qui ne sont pas à l'école ou dans les salles de classe. Et cette conversation m'a fait penser à tout cela là, ici. Est-ce que vous voulez ajouter justement quelque chose ici? Réponse oui, ça m'a fait penser à justement ce phénomène. Comme Jamie et Rima ont mentionné, c'est l'aspect de connexion, n'est-ce pas? Faire en sorte qu'une histoire se répercute en nous pour vraiment comprendre ce qui se passe ailleurs et développer ce sens d'empathie, de connexion. C'est essentiel. La pandémie a très certainement clairement nous a ramené à cet aspect. Je pense souvent à une annonce que l'on a faite très tôt dans la pandémie, peut-être en mai, en juin, où c'était assez petit, une petite annonce, 7,5 millions de dollars pour permettre l'apprentissage à distance en Afrique. Et c'est dans certains pays, donc en Afrique. Et en fait, CTV l'a diffusé, mais ce n'arrive pas habituellement, mais les Canadiens, les parents canadiens ont compris qu'est-ce que ça voulait dire d'avoir les enfants à la maison et comprenaient que l'apprentissage à distance est un phénomène qui se passait partout dans le monde, était un enjeu partout et ils voulaient partager cette solidarité, cette expérience et reconnaître que ici au Canada, c'est aussi un défi. Là où beaucoup de personnes ont accès à l'Internet, mais il y a encore des enjeux de connectivité. Il y a encore une question sur le nombre d'appareils qu'on peut avoir dans une seule maison et comprennent à quel point ça peut être difficile dans des endroits où on n'a pas accès à l'Internet ou la technologie est différente. Cette annonce, donc, a permis de réduire la distorsion ambiante pour vraiment créer des liens avec notre expérience personnelle aussi.
sur quelques commentaires ici qui ont été mentionnés, de l'éducation à l'action. Je pense que l'autre point aussi important est de fournir un menu d'action pour les gens. Les actions n'ont pas à être d'arriver sur un avion, de se lancer ailleurs et de faire du volontariat dans la communauté. C'est un aspect, oui. Mais l'action peut être aussi une question de supporter une organisation, une ONG, une institution multilatérale qui fait quelque chose d'important. Une action, ça peut être aussi de signer une pétition, ça peut être de faire un don. Il y a vraiment un spectre complet de ce que peuvent être les actions. Et cela, c'est une question d'engagement, c'est fournir, qu'est-ce qui a été dit, lorsque je parle du fardeau de quelqu'un sur l'accès aux soins et à la santé, l'accès à l'éducation pour les jeunes, eh bien, peu importe où l'on en est sur le spectre politique, où on se situe, eh bien, on peut connecter face à ces enjeux. C'est peut-être des actions plus faciles jusqu'à des actions complexes, mais c'est important. On peut voir là où on peut avoir l'opportunité de faire un changement. Par rapport aux communications, eh bien, en donnant 5 on peut voir qu'est-ce que ça peut faire, mais aussi en écrivant une lettre au député, à votre député, on soutient l'engagement général du Canada. Il y a donc un spectre d'actions possibles pour participer et de voir cette prise de conscience, cette éducation, cette action comme un parcours. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et c'est quelque chose pour lequel il faut s'améliorer. Bon, de fournir ces options et fournir ces conversations bidirectionnelles aux gens. Alors, juste l'idée de participer dans la conversation, c'est une action, que ce soit avec votre député ou avec un ami qui ne comprend pas ces sujets-là. Déjà là, ça cause du changement pour changer les mentalités. C'est tellement important. Ceci nous mène, bon, vous avez préparé, mis la table pour la prochaine question, alors je vais me tourner vers toi, Tangina. COVID vraiment nous a montré que nous sommes tous interdépendants. Non, parce qu'on parlait de pas de frontières et les gens qui arrivent de très loin, qui ont traversé nos frontières très rapidement, sont devenus, bon, cette immense préoccupation dans nos maisons, dans nos communautés, nos familles. Et comment pouvons-nous passer au travers dans ce moment où les gens, bon, les pays entiers sont dans l'introspection? Comment est-ce qu'on peut rejoindre les Canadiens, surtout les jeunes Canadiens, pour les aider à comprendre que ce que nous appelons un défi mondial, comme Grima l'a dit, les solutions pour ceci vont être actives. Un pays ne peut pas arrêter le COVID seul. La solution doit venir de la base pour ce qui est de causer les changements. Mais les gens regardent vers l'intérieur, ils regardent leur famille. Alors, quelles sont des façons de passer au travers des obstacles dont nous n'avons pas encore parlé pour que les gens pensent plus à ce niveau mondial, mondialement, là, des connexions mondiales, les défis mondiaux que nous avons? Alors, je vais commencer avec toi. Oui, c'est une excellente question et c'est très naturel pour les êtres humains de penser à eux lorsqu'il y a une crise quelconque, une urgence ou une calamité. J'aime pas dire que la COVID est une occasion, mais le COVID a créé une occasion pour montrer jusqu'à quel point nous sommes connectés. Ça prend un virus à des milliers de milles de distance pour arriver au Canada en l'espace d'un jour. Alors, le monde est très interconnecté, plus que jamais. Et comme le ministre l'a déjà mentionné, les gens comprennent de plus en plus qu'est-ce que c'est que, bon, d'être assis à la maison sans école et l'impact sur les soins de santé. Bon, c'est dans un magasin, il ne peut pas acheter de nourriture. Bon, ça s'est passé au début de la pandémie, là. La chaîne d'approvisionnement s'est améliorée depuis ce temps-là, mais les gens peuvent comprendre mieux ces choses-là. Le COVID, parmi toutes les pandémies, parmi toutes les maladies, a montré que le monde est vraiment mondialisé. Et je veux que tout le monde soit en sécurité, parce que nous sommes tous interdépendants. Alors, plus que jamais, c'est un moment puissant de vérité que l'humanité est un groupe. Et de relever ce défi, c'est aussi une occasion
de partager tout ce qui se passe ailleurs dans le monde, parce que le COVID a eu des impacts au Canada, mais l'impact est bien pire dans plusieurs endroits difficiles où les systèmes de soins de santé, les systèmes de santé sont déjà fragilisés et n'ont pas accès à l'eau potable. On parlait de laver les mains, mais l'eau potable n'est pas aussi disponible que ça dans certains pays. Alors, la situation ailleurs dans le monde est pire qu'ici. Et les Canadiens, ils sont normalement des gens pleins d'empathie, les Canadiens, et ils voient, ils surveillent les nouvelles, et je pense que la connectivité, c'est très puissant. Et comment est-ce qu'on peut amener cette connexion aux gens-là? Et je voulais simplement revenir à la question d'origine sur les connexions. Certaines des leçons que nous avons apprises dans la campagne que nous avons organisée, c'est qu'il faut utiliser plusieurs approches. C'est pas juste WhatsApp ou Facebook. Il faut avoir plusieurs approches pour rejoindre les gens. Les gens vous écoutent. Numéro 2, les gens veulent voir les résultats. Qu'est-ce que vous avez fait? Alors, lorsque COVID s'est produit, quel changement est-ce que vous avez fait? Alors, partager ces histoires-là rapidement, c'est aussi très important. Numéro 3, d'être interactif, de permettre aux gens de poser des questions. Qu'est-ce qui s'est produit? Pourquoi? Et je pense que Rima, vous avez aussi souligné cela. Alors, ce sont des façons très puissantes. Et la quatrième, je pense, ce qui est très important, c'est que les gens qui sont des influenceurs sociaux, bon, les jeunes qui ont d'immenses foules qui les suivent. Alors, faire participer ces influenceurs, ces leaders d'opinion, est une façon de communiquer les histoires. Et les leaders d'opinion jeunes sont une excellente façon de se connecter avec les autres. Alors, le message est très clair. Il faut qu'on utilise plusieurs approches. Il y a aussi une autre chose qu'il faut faire attention, c'est comment garder les jeunes filles en sécurité sur l'Internet. Cette année, on a publié un document à Plan International sur ce sujet et c'est très important que les petites filles soient en sécurité, surtout les jeunes femmes sur l'Internet. Et nos données ont montré que dans 22 pays, 58% des filles et des jeunes femmes ont été harcelées en ligne. Alors, il faut qu'on se rende compte que, oui, il faut ouvrir ces conversations-là sur tous ces défis, mais il faut s'assurer aussi que les filles et les jeunes sont en sécurité. Alors, je ne voulais pas qu'on oublie ce dossier aussi. Oui, c'est très important, vous avez raison. Bon. L'Internet est important. Comment est-ce qu'on a parlé des connexions, on a parlé de ces parties du puzzle. Ça, c'est un grand défi. C'est de passer au travers du bruit, si on peut dire, dans cette crise de COVID. Oui, excellente question. Et c'est une question avec laquelle nous débattons tous. Mais je pense que pour revenir au point de s'assurer que ça résonne avec les gens, s'assurer qu'ils comprennent le message. Moi, lorsque je fais une entrevue ou lorsque j'affiche quelque chose sur Internet, j'essaie toujours de connecter cela aux Canadiens pour leur expliquer jusqu'à quel point c'est important. Et comme vous l'avez dit, le COVID vraiment démontre cela. Il n'y a rien de plus, il n'y a rien de mieux pour montrer que la santé mondiale, c'est important qu'une pandémie mondiale. Cela montre jusqu'à quel point de prendre soin, pas seulement prendre soin, mais d'agir pour la santé de quelqu'un d'autre ailleurs dans le monde. C'est important pour les Canadiens aussi parce que nous sommes tous interconnectés. Et on parle beaucoup des vaccins en ce moment. Bon, les vaccins, la conversation du vaccin au Canada est très dynamique aussi partout dans le monde. Et tout comme les Canadiens veulent accès aux vaccins, les autres pays aussi veulent avoir accès aux vaccins. Et on n'a pas assez de vaccins en ce moment. Alors, c'est un défi. Mais lorsque nous parlons de pourquoi c'est important pour le Canada de participer dans des choses comme COVAX et comment c'est important pour nous de démontrer la solidarité et de travailler pour s'assurer un accès équitable aux vaccins, parce que c'est important pour les Canadiens. Nous, on peut vacciner tout le monde au Canada, mais si la pandémie continue ailleurs dans le monde, cela signifie que nos frontières ne vont pas s'ouvrir, n'est-ce pas? Et les Canadiens veulent participer dans le monde. On dépense sur le monde pour le commerce, on dépense sur le monde pour le voyage et le plaisir, on dépense sur le monde pour les familles, que ce soit visiter des familles à l'extérieur ou des gens de l'extérieur qui viennent visiter ici. Alors, c'est important pour le quotidien des Canadiens. Alors, non seulement c'est la bonne chose à faire, mais
c'est aussi un bon impact pour nos vies. Alors, de faire ces connexions, c'est toujours très important. Et je pense que les gens le comprennent. Bon, nous avons des mesures très strictes en place pour ce qui est de voyager à l'extérieur du pays en ce moment. Alors, ceci a un impact sur nous-mêmes. Et néanmoins, la pandémie, lorsqu'elle sera en contrôle dans le monde, sous contrôle dans le monde, on ne pourra pas le faire ici au Canada si ce n'est pas contrôlé ailleurs dans le monde. Alors, pour moi, bon, j'en ai parlé beaucoup, là, mais pour moi, le COVID-19, c'est une fenêtre d'occasion pour voir la perturbation, la destruction que les changements climatiques font. Alors, nous, on a comme un aperçu des défis que les changements climatiques nous offrent. Alors, c'est pourquoi c'est aussi important pour nous, en tant que monde, de travailler ensemble pour gérer le problème de COVID-19, de le faire multilatéral, de façon collaborative, parce que c'est le genre de défi qui s'en viennent vers nous avec les changements climatiques. Alors, c'est très important pour nous que le Canada fasse ceci autant intentionnellement qu'au pays et qu'on ait aussi cette conversation au pays parce que les défis que nous devons faire face, d'autres défis comme le changement climatique, ce sont des défis mondiaux. Aucun pays ne peut régler ces problèmes-là seul. Très bien dit. Bon, suite au commentaire de Tanjine du ministre, qu'est-ce que vous voyez? Comment pouvons-nous passer au travers de cet obstacle que les gens sont trop concentrés sur eux-mêmes? Oui, c'est un temps très difficile pour tous et c'est épeurant de voir jusqu'à quel point ceci a un impact sur tant d'aspects de notre vie, pas seulement l'éducation, les carrières et le quotidien en général, mais même si c'est un cliché, ça peut quand même nous renforcer pour l'avenir. C'est une préparation. Moi, j'ai l'impression que parce qu'on passe au travers de ceci, on pourra passer au travers de n'importe quoi ensemble, en groupe, en tant que monde. Et je pense que parfois, c'est difficile de penser plus au niveau mondial avec tant de choses qui se produisent dans notre petite bulle en ce moment. Mais la partie importante, c'est de travailler ensemble et de collaborer parce que nous partageons tous des vulnérabilités. Alors, il faut travailler ensemble pour créer ces solutions mondiales ensemble. Et je pense vraiment que ça peut seulement s'améliorer à partir d'ici. Tidi, à vous. Oui, une façon de rejoindre les Canadiens, c'est non seulement de comprendre leur douleur, parce qu'en ce moment, nous avons tous tellement perdu, pour moi-même et plusieurs autres Canadiens. Nous avons terminé l'école secondaire en 2020. On s'attendait qu'après avoir fini l'école secondaire, on pourrait aller vivre nos vies, bon, sortir de la maison de nos parents ou de voyager ou de rencontrer de nouvelles personnes et de reconnaître les déceptions de tous les Canadiens. C'est une façon de commencer, mais aussi de comprendre que les Canadiens ont cette grande empathie pour tout le monde dans le monde, pas seulement au Canada, mais ailleurs dans le monde, que nous devons vraiment mettre ceci de l'avant et d'encourager ces occasions et aussi la célébration de notre résilience et des collaborations que nous avons avec les autres pays. Je pense que c'est un magnifique rappel pour ce qui est d'honorer la douleur, de reconnaître que c'est un défi collectif et que nous devons travailler ensemble pour une solution, mais de reconnaître aussi qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent et que ça a été une année difficile pour tout le monde. Il y a eu beaucoup de pertes et de dommages. Moi, je voulais continuer un petit peu, parler d'une façon plus personnelle, une question plus personnelle pour vous toutes. La plupart d'entre nous avons vécu une histoire dans notre vie, bon, qui nous a changé, qui nous a transformés dans cette mentalité mondiale pour avoir plus d'empathie, toutes ces choses-là. Est-ce que vous pouvez mettre le doigt dans votre vie? Est-ce qu'il y a eu, bon, ce que je vais appeler un moment Lead on Canada, parce que c'est notre campagne où on met l'accent sur le travail merveilleux que les Canadiens font dans le monde, sur la santé mondiale. C'est quoi votre moment Lead on Canada? Quand avez-vous changé cette mentalité-là? Quand avez-vous été transformé dans cette mentalité mondiale qui est basée sur l'empathie? Pouvez-vous partager ces moments-là personnels? Et je vais commencer avec toi, Jimmy, et je vais aller dans le sens inverse. Pour moi, c'est lorsque j'ai été dans le Fellowship Results Canada, de voir que les Canadiens partout dans le pays qui essayaient d'éradiquer la pauvreté pour utiliser leur propre passion, les outils, les habilités qu'ils avaient obtenus au cours des années pour éradiquer la pauvreté. Non seulement dans notre pays, mais partout dans le monde. Ça a été une façon de voir, oh wow, le Canada vraiment est chef de file et veut changer le monde.
non seulement dans notre pays, mais pour tout le monde sur la planète. Magnifique, Rima, que dire de toi? Pour moi, ce moment, c'est la campagne fondée par Global Affairs. Moi et 9 autres jeunes, on peut visiter un site de projet au Ghana, en Afrique, avec Plan International Canada. C'était ma deuxième année où je travaillais sur ce projet. Bon, je recueillais des appuis du supplément canadien pour appuyer les soins de santé pour les femmes et les bébés. Et voir ce projet en personne, ça a été tellement inspirant pour moi. Je pense que ça a été un moment décisif dans ma vie. Aussi, d'apprendre des choses sur le projet, travailler sur ce projet au Canada. C'était tellement différent de vraiment être sur place au Ghana pour voir le projet vivre. Et ça m'a rendu heureuse de voir jusqu'à quel point le projet faisait des changements positifs. Il y avait des clubs de papa. Il y avait toutes sortes de conversations importantes qui se produisaient. Et c'était fascinant pour moi de voir que ces conversations concernant même les droits reproductifs et sexuels se produisaient avec tous les membres de la communauté qui étaient présents, quel que soit leur âge. Et ce genre de conversation dans un espace ouvert, c'est comme ça qu'on peut faire du changement. Et j'ai tellement appris de nos amis ghanéens. J'ai été inspiré de voir comment ces jeunes profitaient de leurs ressources pour faire un impact dans leur communauté. Et ce que j'ai appris dans ce programme-là, c'est la passion et de faire partie de cette solution. Alors, lorsque je suis revenu à Toronto, lorsque je suis revenu de ce voyage pendant des semaines, je n'arrêtais pas de penser à comment la santé mondiale a un impact sur le monde. Et j'ai commencé à penser de façon comment je pourrais faire avancer ma carrière dans la santé mondiale. Alors, ça fut un moment tournant dans ma vie. Merci, bravo, partagé. Ministre Gould. Eh bien, moi, mon moment, c'est lorsque j'avais 18 ans et j'étais bénévole dans un orphelinat au Mexique. Lorsque j'ai fini l'école secondaire, je ne savais pas ce que je voulais faire dans la vie. Alors, ma mère m'a dit, va donc apprendre une nouvelle langue dans un pays étranger. Alors, je fais Google, bénévolat ailleurs dans le monde. Les gens ne devraient pas faire ça maintenant, mais en tout cas, c'était même pas Google dans ce temps-là, c'était Yahoo, mais enfin, j'ai trouvé, un mécanisme pour aller faire du bénévolat au Mexique. Alors, j'ai été au Mexique, ils m'ont placé dans un orphelinat et j'ai travaillé là pendant 1 an et j'ai été frappé en voyant tous ces enfants-là qui avaient eu tellement de traumatismes dans leur petite vie. J'espère que je ne verrai plus jamais cela. Les histoires de jeunes mères qui avaient dû donner leurs enfants parce qu'elles étaient, dans une relation avant, ou elles étaient mariées, ou le fait qu'il n'y a pas d'éducation sexuelle. Alors, elles ne se rendaient même pas compte que ce qu'elles faisaient pourrait mener à une grossesse et d'avoir un enfant. Et vraiment des histoires traumatisantes d'être obligé d'abandonner leurs enfants. Et ça a vraiment allumé une passion dans ma vie. Le pourquoi les droits sexuels et reproductifs sont tellement importants et jusqu'à point l'éducation sexuelle est immensément importante parce que cela a un impact sur la vie des gens durant toute leur vie. Et aussi, ça m'a fait penser à pourquoi il y avait des différences dans les trajectoires de différents pays, pourquoi, juste le simple fait d'être né ailleurs, votre vie peut être complètement différente, dépendamment de où vous êtes né. Alors, c'est là où j'ai obtenu cette passion pour moi. Et vraiment, c'est tout un cheminement pour essayer d'en apprendre plus et de voir comment je peux continuer à travailler sur les questions de justice sociale. Et à tous les jours, je pense à ces magnifiques petits-enfants dans l'orphelinat où je les ai tellement aimés. Et qu'est-ce que je peux faire pour essayer de les aider, pour améliorer les vies des autres partout dans le monde. Magnifique. Tangina? Oui, alors, mon moment, c'est aussi il y a bien longtemps. Lorsque j'étais diplômé en tant que médecine, ma première fois, c'était médecin dans un camp de réfugiés. Et j'avais hâte, j'avais plein de bonne volonté, je voulais faire la bonne chose, j'avais une clinique, j'avais le diplôme. Mais au bout de 6 ou 7 mois, je me suis rendu compte que les enfants étaient mal nourris, faibles. Plusieurs de mes enfants, mais les enfants dans le camp, moi je les appelais mes enfants parce que j'étais tellement en amour avec ces enfants-là, ils crevaient.
Ils mouraient. Et ça m'a pris du temps de comprendre que c'était pas parce que je ne faisais pas un bon travail en tant que médecin, mais que tout le camp avait 2 ou 3 points d'eau pour des milliers et des milliers de personnes. Il y avait 3 ou 4 toilettes. Alors, à chaque fois, après, si on regardait, après la mousson, tout le camp flottait sur des excréments. Bien sûr, les enfants avaient toutes sortes de problèmes de santé, la diarrhée, et le cycle de diarrhée, la malnutrition, et les enfants décédaient. C'est là où j'ai compris que toutes les années d'études pour la médecine ne m'ont pas préparé pour ceci, que c'était plus important que je mette une toilette, par exemple, ou un puits d'eau potable, et peut-être faire du microfinancement, parce qu'il y avait si peu de revenus, tant de pauvreté, qu'il y avait un manque de nourriture. Alors, il n'avait pas besoin d'un doctorat pour comprendre qu'il n'avait pas assez de nourriture, mais je n'étais pas équipé pour cela. J'avais besoin, moi, je m'imaginais que j'avais juste à faire des prescriptions et de gérer ma clinique. Et là, j'ai compris que non, il faut que je fasse plus d'études en développement international, il faut que j'apprenne des nouvelles habiletés. Et ça a été un moment qui m'a changé. Après ça, je n'ai jamais été pareil. Maintenant, presque 2 décennies de développement international, cette passion m'anime encore. Nous sommes tous connectés et la douleur que je sens en tant que mère pour mes enfants, c'est exactement la même douleur qu'une femme qui gagne moins qu'$1 par jour dans ce camp de réfugiés. Bon, nous sommes pareils et dans notre humanité, nous sommes exactement les mêmes. Alors, je pense que durant cette pandémie de COVID, cela frappe plus maintenant que nous devons trouver une solution commune parce que nous avons un problème commun en tant que l'humanité. Oh, merci pour votre histoire, vos histoires. Ce sont des histoires très puissantes. Je pense que nous sommes tous unis dans notre désir de raconter nos histoires de cette façon, qu'ils puissent faire un impact dans le monde. Jimmy, j'ai entendu vos commentaires plus tôt lorsqu'il disait que nous ne sommes pas en stand-by pour être les leaders de demain, nous sommes les leaders d'aujourd'hui. Rima, j'ai entendu lorsque vous avez donné cette belle image de l'étincelle que nous devons allumer et l'étincelle devient quelque chose qui est bien sûr beaucoup plus grande et beaucoup plus belle lorsqu'on rajoute de l'oxygène et du carburant. Et j'ai comme cette image de ces histoires que vous racontez aujourd'hui et votre passion qui vraiment allume quelque chose de beaucoup plus gros au-delà de l'horizon de ce que nous voyons en ce moment. Ministre Gould, votre passion et votre engagement pour ce travail sont magnifiques pour tout le secteur et je suis reconnaissant que vous avez eu cette expérience en tant que jeune personne et vous avez pu vous en servir pour faire tout un impact dans le monde. Je vous encourage, on est derrière le travail que vous faites et veuillez nous voir, venir nous voir si vous avez besoin d'encouragement parce que c'est un moment difficile en ce moment. Et c'est acharné de faire ça à partir de notre maison. Et Tangina, vraiment, vous avez terminé sur une note tellement édifiante, même en tant que médecin, même en tant que médecin, vous êtes senti impuissante et ensuite vous avez trouvé des solutions pour la communauté. C'est vraiment magnifique. Moi, ce que j'appelle, on parle de développement international, mais la solidarité internationale, où on est solidaire avec les gens partout dans le monde pour reconnaître que nous partageons les mêmes combats. Et nous avons en commun l'humanité, qui est beaucoup plus importante que ce qui nous différencie. Alors, merci à chacun d'entre vous pour avoir partagé ces choses avec nous. Je suis tellement emballé à propos de ceci qui est diffusé à tout un auditoire et j'encourage tout le monde qui nous écoute aujourd'hui de communiquer avec Jenny Rima, avec la ministre, avec Tangina. Pose-leur des questions. Pose une question sur Twitter pour que cette histoire devienne virale. Alors, merci, mesdames, et on va se revoir bientôt.